Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal sur la télé qui vous parle. Tout de suite, le sommaire. Classement historique d'un footballeur africain au Ballon d'Or depuis l'époque Georges Weah en 1995. Le champion d'Afrique sénégalais Sadio Mané marche sur le podium du prestigieux trophée du Ballon d'Or. Les Sénégalais plus que ravis de la performance du Lion. 5 hectares libérés au port autonome de Dakar. Les marchandises stockées sur place ont été déplacés vers Diamniadio. Les services techniques apprécient la décision du directeur général Mountaga Sy. Et puis la compagnie nationale aérienne Air Sénégal, qui détenait 65% de parts de marché sur Douala, ferme ses vols en Afrique centrale. La cause, une perte de 10 milliards par an. Les explications à suivre dans ce journal. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, c'était la fête hier au théâtre de Châtelet à Paris. Plus de 300 millions de téléspectateurs à travers le monde étaient derrière leur joyeuse licarne pour suivre en direct la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Le Sénégalais Sadio Mané, sous sa tunique traditionnelle, était particulièrement observé durant la cérémonie. Je vous propose là de suivre les moments forts. Sadio, you said that's what you care about. Voilà, c'était Sadio Mané au théâtre de Châtelet à Paris. Et suite au classement historique de Sadio Mané à la 66e cérémonie de remise du Ballon d'Or, les citoyens sénégalais amateurs de football se sont prononcés sur cette performance du Lion. Si certains approuvent le sacre de Karim Benzema, par contre, d'autres voyaient le champion d'Afrique sénégalais Sadio Mané au toit du monde. Le micro-trottoir est signé Lenambay Abdelaziz Gueye. Il le mérite parce que Sadio a marqué sa génération par rapport au trophée et il le mérite l'année dernière franchement et actuellement il est le premier pour nous parce que la performance et le talent vraiment c'est notre fierté nationale. Franchement ça fait normal. Sadio Mané mérite la deuxième place, vraiment, mais le Ballon d'Or est franchement mérité par Karim Benzema. C'est ce que je pense vraiment. Sadio Mané deuxième place dafa mérité jël deuxième place. Les Noirs ne peuvent pas prendre le Ballon d'Or devant un Blanc. Ils ne supportent pas et moi-même personnellement, je ne l'imagine pas franchement. Il le mérite même l'année dernière aussi, mais c'est le blanc qui est comme ça. Mais nous sommes tous derrière Sadio pour l'encourager et prier pour lui. Et puis le mouvement des jeunes de la Ligue démocratique monte au créneau et déplore les conditions d'études et de travail à l'école sénégalaise. Il dénonce également la flambée sans précédent des prix de denrées de première nécessité qui va inéluctablement déteindre sur la hausse des fournitures scolaires. Suivez. Le Gamou de cette année a coïncidé avec la rentrée scolaire dans un contexte très difficile marqué par les inondations et la flambée des prix des denrées de première nécessité qui va inévitablement déteindre sur la hausse des fournitures scolaires, ce qui ne laisse indifférent aucun acteur du système éducatif. Ainsi, chacun doit devant y jouer sa partition pour l'amélioration des conditions d'études et de travail à l'école. Nous jugeons nécessaire de nous adresser à nos concitoyens sénégalais à travers le point de presse de cet après-midi du 15 octobre 2022 pour communiquer sur les problèmes de l'école et les solutions idoines. Les problèmes, les inondations. Tout le monde constate
ce qui se passe dans le Sénégal. L'accès aux établissements. La plupart des élèves seront obligés de patauger ou de guérir pour se rendre à l'école, ce qui décourage les apprenants. Les abris provisoires, le déficit d'enseignants, le démarrage tardif des enseignements-apprentissages. Ubitei, disait-il, Ubitei Djangtei, mais ce qu'on a constaté dans la réalité, c'est Ubitei Djang la semaine prochaine ou plus tard. Vous le disiez également dans le sommaire, à l'occasion de la décision du nouveau directeur général du port autonome de Dakar, Moutagassi, de procéder au désencombrement de la zone du sud du port. 5 hectares ont été libérés pour les bateaux. Une décision appréciée positivement par les chefs du service stratégie du port, estimant que c'est une décision qui leur permettra de gagner du temps au déchargement. Nous suivons successivement le directeur général technique et le haut commandant du port autonome de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le port autonome de Dakar, est construit depuis quand même 1865. 1865 jusqu'à présent, fait à peu près 156 ans d'exploitation. Que le pays a changé, le nombre d'habitants a changé, les opérateurs ont changé et nous sommes conscients également du fait que la bataille maritime se gagne à terre. Donc aujourd'hui, cette opération consiste effectivement à désencombrer ce port-là, à libérer plus de terre-plein et à libérer également plus de linéaires de quai. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, effectivement, au niveau du poste, au niveau du môle 4, qui a 3 postes à quai, principalement le 41, le 42 et le 43. Le 44 existe, le 45 existe, également le 46, mais qui sont un petit peu orientés vers l'énergie que vous voyez juste à côté. Mais les postes qui sont commerciaux et qui sont en face de vous, effectivement, sont le 41, 42, 43, avec un total de linéaire de quai d'environ 450 mètres, qui peut acquérir des bateaux jusqu'à moins 10 mètres de profondeur et qui cale jusqu'à peu près une longueur de 150 mètres. Aujourd'hui, on est en train de lancer une grande opération d'envergure qui consiste aujourd'hui à enlever toute la marchandise qui est en souffrance au niveau du port de Dakar. Je peux vous dire que c'est plusieurs milliers de tonnes de marchandises conventionnelles qu'on est en train d'enlever aujourd'hui au niveau de la zone nord. Et ça va nous permettre de gagner près de 5 hectares de terre-plein. 5 hectares de terre-plein voudrait dire qu'aujourd'hui, que tout le nuage de navires qui se trouvent au niveau de la rade extérieure, ils pourront être accostés au niveau de nos quais, avoir à leur disponibilité des terre-pleins pour décharger très rapidement. Un véhicule militaire en provenance du camp de Dodji dans le département de Linguère a fait un dérapage suivi d'un renversement hier lundi à hauteur du village de Somessis à la commune de Warkhof. L'accident a occasionné la mort sur le coup du chauffeur, l'adjudant chef Abdou Aziz Fall et 16 blessés graves évacués au centre de santé Elisabeth Diouf de Dara de Djolof et à l'hôpital Maguetlo de Linguère. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Je vous le disais également dans le sommaire, la compagnie nationale Air Sénégal a fermé ses vols en Afrique centrale à cause des pertes de 10 milliards par an. Pourtant, depuis l'ouverture de la ligne en mars 2021, la compagnie connaît un taux de remplissage de moyennant de 80%. Les explications. On en sait un peu plus sur les raisons de l'annulation des vols de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal en Afrique centrale, Dakar, Cotonou, Douala, Libreville, Dakar, alors que ces vols sont considérés comme les plus fréquentés après ceux de Dakar à Paris, Paris-Dakar. Quelques chiffres permettent de comprendre les réserves exprimées après l'annonce de cette décision de la nouvelle direction d'Air Sénégal. Depuis l'ouverture de la ligne en mars 2021, 172 000 passagers ont été transportés pour 289 vols, ce qui équivaut à un taux de remplissage moins de 80%. En outre, grâce à cette ligne, Air Sénégal détenait 65% de parts de marché sur Douala. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, Macky Sall, un anonyme exprime son désaccord par rapport à cette décision en estimant qu'il y a d'autres motivations derrière. Selon l'observateur, des voies autorisées à Air Sénégal prennent le contre-pied des protestataires. Elle invoque des raisons exclusives économiques, signalant que malgré un taux de remplissage élevé, les vols à destination de l'Afrique
d'Afrique centrale sont parmi les plus déficitaires du réseau de la compagnie nationale. Les sources de nos confrères parlent de pertes de plus de 10 milliards de francs CFA par an. C'est absolument abyssal et intenable, affirment ces dernières. Elles expliquent sur cette route, il ne faut pas se fier au remplissage car les tarifs sont ultra bradés, anormalement bas, 2 fois inférieurs à ce qu'ils devaient être. Pour espérer équilibrer la ligne aux tarifs moins actuels, il faudrait un taux de remplissage à plus de 165%, donc quasiment impossible. Pour ne pas perdre de l'argent, la décision de suspension est donc économique, ultra rationnelle et justifiée si l'on vise effectivement l'objectif de l'équilibre financier pour la société. Elles ajoutent, Air Sénégal ne peut pas vivre en permanence sous perfusion d'argent étatique. Il lui faut équilibrer ses comptes avec une gestion rigoureuse et basée sur les seules réalités financières et de marché. Si la suspension des vols vers l'Afrique centrale, fermeture temporaire précise-t-on à Air Sénégal, souligne des vagues, celle de l'axe New York-Baltimore fait l'unanimité. Cette ligne devrait être fermée depuis longtemps. C'est un gâchis trans des voies qui se sont confiées. La gendarmerie de Linguère a arrêté 5 des assaillants du braquage survenu à Dagali dans la commune de Barkédi et qui avait coûté la vie au commerçant Eliman Ndia. Selon le quotidien Libération qui donne l'information, les mises en cause sont en garde à vue à la brigade de Linguère. La source rapporte qu'ils ont avoué leur crime. Les enquêteurs sont déjà sur place pour d'autres arrestations. Et puis la 6e édition de la journée de l'excellence de l'association Tenguedje Tukitank s'est tenue à la mythique salle des fêtes de l'hôtel de ville de Rufisque. Une journée de l'excellence qui a été un moment de communion avec les enfants autour des valeurs de la lecture. Nous suivons la marraine de l'événement. La manifestation qui nous réunit ici à Rufisque, ville culturelle et commune de plein exercice depuis 1980, entre dans le cadre des activités de l'association Tenguedje Tukitank. En effet, l'association créée en 2016 dont l'objectif est de contribuer à l'encadrement et à l'épanouissement des plus jeunes, de soutenir les pouvoirs publics dans la prise en charge des questions relatives à l'éducation, à la santé et à l'épanouissement des enfants âgés de 5 à 15 ans, a inscrit dans son agenda 3 événements majeurs dont cette journée. La présidente, Mme Nafissatou Diouf, et les membres de l'association pour cette belle initiative et les projets innovants qu'ils comptent réaliser au profit des enfants de Rufisque, notamment la création d'une bibliothèque communautaire multifonctionnelle à Colobane. Ces nombreuses actions entrent en droite ligne des orientations de l'État. En effet, à l'instar de la communauté internationale, le gouvernement du Sénégal a érigé les questions liées à l'accès aux services sociaux, à la couverture sociale, à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la lutte contre les inégalités sociales en priorité. Et puis l'affaire du viol présumé opposant l'influenceur Khalifoun Sall et Adja Thiaré Diaw n'a pas tiré son épilogue. Selon le quotidien Les Échos qui donne l'information, la victime présumée est dans le viseur du procureur de la République. Selon la source, un mandat de dépôt plane sur la tête d'Adja Thiaré Diaw pour coups et blessures sur la personne de Khalifoun Sall. Ce dernier avait en effet déposé une plainte contre sa victime présumée. Maintenant, place à l'actualité internationale en Afrique du Sud. Brahim Ghali, chef du Front Polisario, reçu par le président Cyril Ramaphosa. Et puis en Chine, la publication des chiffres de la croissance reportée en plein congrès. Et puis en Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU réfléchit à l'envoi d'une force internationale. Les détails avec Lena Mbaye. Se déroule le tapis rouge ce mardi 18 octobre au chef du mouvement indépendantiste sahraoui. Brahim Ghali, leader du Front Polisario, est reçu en visite d'État par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette visite intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir ce mois-ci plusieurs réunions consacrées au Sahara occidental. La publication des chiffres de la croissance chinoise prévue initialement ce mardi a été finalement reportée, comme d'ailleurs avait été reportée également celle du commerce
commerce de septembre, vendredi dernier. Un silence qui intervient en plein congrès du Parti communiste chinois réuni à Pékin. Mais les autorités chinoises se veulent toutefois rassurantes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a avancé de quelques jours sa réunion concernant la situation en Haïti et a reçu le ministre haïtien des Affaires étrangères Jean-Victor Généus, venu porter le cri de détresse de tout un peuple et aider l'aide de la communauté internationale. Les gangs et les manifestations n'ont fait qu'empirer la situation, notamment à Port-au-Prince, la capitale du pays. Merci Léna pour cette actualité internationale. À présent, place à la page sportive dans la grande salle du théâtre de Châtelet à Paris. La 66e cérémonie de remise de Ballon d'Or a vu Cabernet sacré Ballon d'Or, mais Sadio Mané a occupé une deuxième place historique. Edouard Mendy, lui, termine 4e du trophée Löw Yacine. Et puis pour terminer, Liga espagnole, Villarreal bat Osasuna, Nicolas Jackson, passeur décisif. Les explications. Auteur d'une saison 2021-2022 plein avec notamment le titre en Liga et surtout la Ligue des Champions au terme d'un parcours où son équipe aura successivement battu le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City et Liverpool. Karim Benzema est devenu le 8e joueur du Real Madrid à soulever le prestigieux trophée du Ballon d'Or. Mais le champion d'Afrique Sadio Mané a réalisé une performance exceptionnelle en occupant la deuxième place du classement, tout simplement le meilleur résultat d'un footballeur africain depuis 1995 avec un certain George Weah. A souligné que le Sénégalais a également remporté le trophée Socrate pour son implication sans faille dans son pays. Le gardien sénégalais Edouard Mendy a terminé 4e du classement au trophée Löw Yacine, récompensant le meilleur gardien de la saison. Le Belge Thibaut Courtois a remporté le trophée du meilleur gardien de la saison écoulée devant Alisson Becker de Liverpool, Ederson de Manchester City et Edouard Mendy de Chelsea. Le gardien des Blues de Chelsea, qui avait fini 2e en 2021 derrière Gini Donnarumma, a sans doute payé la mauvaise saison de Chelsea l'année dernière. Et puis pour terminer, pendant que Sadio Mané savourait le bonheur à Paris, Nicolas Jackson délivrait une passe décisive lors de la victoire de Villarreal 2-0 sur Osasuna. Après avoir perdu 1-0 contre la Real Sociedad lors de la dernière journée de Liga, les sous-marins jaunes ont repris leur marche en avant. Ils se sont imposés 2-0 à la Céramique grâce à un doublé de Danjuma. Si le deuxième but a été inscrit sur penalty, le premier par contre a été marqué grâce à une passe décisive de Nicolas Jackson qui a parfaitement servi l'attaquant nigérian. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.